Chapitre 7 du livre Je danse et le monde tourne. De la honte de soi à l'amour de soi. Le sentiment de honte est à la base de notre civilisation occidentale. Bruno Bettelheim. Pauline est objectivement une très belle femme, fine, élégante, intelligente, à l'écoute des autres. Lors de sa certification en danse de plein potentiel, elle nous propose comme intention pour sa séance la honte de soi, pouvoir la voir, la rencontrer. En entendant cette intention, je suis profondément touchée, et bien que je sois membre du jury, des larmes roulent sur mes joues. Dans une attention portée à ce qui est en train de se passer pour le groupe, je les laisse couler. Quelques mois auparavant, le mot honte m'avait percuté. Je venais d'identifier pour la première fois que j'avais honte. J'avais honte tout au fond de moi. Jamais aucun thérapeute ne m'avait apporté cet éclairage. Poser ce mot-là exactement, précisément, honte. Au moment où j'ai réalisé qu'au-delà de la douleur, de la tristesse, de la colère, de la peur, des problèmes ou des blocages, j'avais honte de moi depuis l'enfance. Je me suis fissurée, effondrée, les remparts érigés ont cédé. J'ai été au contact du tison rougi de l'effroyable douleur. Puis j'ai dansé pendant plusieurs jours. J'ai rencontré cette honte fibrosée, incrustée, infiltrée dans ma chair, dans mon cœur, étouffant sa pulsation. J'ai pu voir, depuis les actes et les mots qui avaient été posés sur moi, dans ma famille, à l'école et plus tard dans ma vie de femme, l'offense que je continue à perpétuer. J'ai pu être là pour ceux qui avaient tellement honte en moi, pour ceux qui voulaient rester cachés. Et danse après danse, un apaisement s'installera, une joie, une énergie suivront, avec un sourire, une permission, avec une ouverture et avec une grande goulée d'air frais. Que Pauline se sente touchée personnellement concernée par le sujet de la honte, au point d'avoir envie de la partager dans un groupe de formation, me surprend tout d'abord. Apparemment, elle a tous les attributs de la désirabilité sociale, la beauté, l'intelligence, une vie professionnelle au service des autres. À l'annonce de cette intention, un silence grave s'installe. Je vois Marie-Josée, qui est aussi membre du jury, se redresser. Sa colonne est droite, elle fixe Pauline. Dans le groupe, il y a des regards vers le sol, des paupières fermées, des larmes. Je mesure l'ampleur du désastre qui sévit pour chacun. Mon regard se pose sur un champ de guerre. Les corps et les blessés sont au sol, vaincus par la honte, par sa puissance dévastatrice. Toutes et tous adhéreront à cette intention. Ils seront d'accord pour s'explorer dans la danse, dans le mouvement, dans l'émotion. Ils seront portés par le désir de s'accorder autre chose. J'ai la conviction que nous sommes sur le sujet qui est sous tous les sujets de la thérapie et du développement personnel. La séance de Pauline sera soutenue par des musiques profondes, une émotion forte, tangible diffusera dans la salle. Nous finirons dans la douceur et la légèreté lors de la pause qui suivra. Il y aura du soulagement, de la gaieté, beaucoup de complicité. Je pense réellement que la portée de la honte est effrayante, effroyable dans nos vies. Je pense qu'elle nous concerne pratiquement tous, mais la plupart du temps, elle n'est pas nommée, elle n'est pas reconnue. C'est comme si la pire des choses, c'était la honte. Nous avons honte d'avoir honte. Donc elle ne peut pas être rencontrée. Elle continue d'agir souterrainement. Les ados ont ce truc le plus terrible, hein, parce que dans les groupes d'ados, il y a bien sûr du soutien, mais il y a souvent une espèce de violence groupale, mais cette expression, oh, c'est la honte, comme si c'était le pire qui pouvait nous arriver, et finalement c'est bien vrai, parce que
c'est la pire injure à ce que nous sommes réellement, à la beauté de ce que nous sommes. Et j'en viens à ce que je voulais vous partager également. La vraie innocence n'a honte de rien. Jean-Jacques Rousseau. La honte semble tellement profonde qu'il serait presque légitime de penser qu'elle est intrinsèque, constitutive. Quand j'observe les tout petits, pourtant je les vois heureux d'être, au final ne se posant même pas la question. Je les vois aimer être cracra, rire, crier, faire du bruit avec leur bouche, être nus sans pudeur, jouer avec leur sexe, faire du bruit. Je les entends dire des vérités qui dérangent les adultes. Je les admire en train de patauger avec délice dans les flaques et dans la boue, se barbouiller, aimer s'habiller étrangement. Et c'est une évidence. Nous sommes arrivés au monde, fiers de nous, dans le sentiment de notre propre dignité. La joie, la fierté, le plaisir d'être sont notre nature primordiale. La vie aime se mettre au monde. En face de la honte se tient la dignité. Digne vient du latin dignus, qui signifie honorable, fier, respectable, précieux. Nous sommes précieux parce que la vie est précieuse infiniment. Et c'est ça la vérité derrière la honte. C'est ça la vérité, l'évidence qu'il nous faut retrouver. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Nous sommes précieux, nous sommes dignes. Ce travail sur la reconquête de la dignité, il est au centre de ce que j'explore depuis 25 ans. Parce que, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, j'ai commencé avec la sophrologie caïcédienne. C'était au centre du travail de Caicedo, du professeur Caicedo. Ça, c'est peu connu, mais en Amérique du Sud, il a créé beaucoup de séances avec les parias de ce monde, avec ceux qui vivaient dans des bidonvilles, qui n'avaient rien, parce que pour lui, il voulait éclairer chacun, que chacun puisse être éclairé de la lumière, de la conscience de qui il est, et retrouver son précieux, sa dignité. Vraiment, c'était au cœur de son travail et probablement par rapport à mon histoire personnelle, bien sûr. La reconquête de cette dignité, de ce précieux que j'incarne, que je suis, mais comment en étant vivante, tout comme toi, tout comme tous, tout comme chaque être vivant, même un animal, qu'on maltraite bien souvent, à qui les propriétaires font honte, mais nos enfants, combien nous les manageons par la honte, combien cette honte, quand elle est infiltrée chez quelqu'un, entamera un travail extrêmement souterrain de sape. C'est réellement le plus effroyable des virus que nous ayons à affronter, le plus terrible, le plus redoutable, celui qui crée des guerres. C'est cette honte que nous voulons pas voir, combien on nous a fait honte et combien il n'y a rien de plus faux que nous, que d'avoir honte de qui nous sommes ou de nous. Nous sommes le produit de la vie, nous sommes son prolongement, nous sommes la vie même. Nous sommes son joyau, son trésor. Nous sommes infiniment voulus, désirés, chacun d'entre nous sur cette terre. Et donc il nous faut entamer la reconquête de ce précieux, de cette dignité, de cet amour de soi, de cette joie d'être soi. Et c'est tout le propos de la danse de plein potentiel, d'être pleinement soi dans ce potentiel incroyable qui est le nôtre, d'être pleinement dans cette énergie unique, singulière, qui est celle de chacun, de chacune. Voilà.
Faudrait que tu saches combien tu es précieux, précieuse, combien tu es digne, voilà, combien tu es digne, peut-être non pas de l'appréciation des autres, parce que ça, non pas on s'en fiche, ça fait mal quand nous ne l'avons pas, mais on va de plus en plus, au fil de nos séances, être en capacité de l'accueillir. Mais combien tu peux être fier de toi, combien tu peux t'aimer, t'apprécier totalement. C'est en tout cas ce que je te souhaite, et je te souhaite le meilleur, du meilleur, du meilleur. Tu peux nous retrouver sur la chaîne YouTube Dans ce plein potentiel, sur les réseaux sociaux, formation Danse Art Thérapie, sur notre site internet formationdanceartthérapie.com avec des tirets. Je te dis à très vite.